Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler un peu de comment installer, que ce soit Arch Linux, Ubuntu ou Kali Linux en fait sur Thermux. Donc c'est parti après le générique. Alors comment installer n'importe quelle distribution en fait de Linux via sur un téléphone Android via Thermux. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce sera en fait la première des vidéos en fait assez techniques que je vais commencer à faire. Donc sans plus tarder, je vais directement dans Thermos, pas ici, dans Thermos, voilà. Donc tout est déjà supprimé, donc je vais faire, donc normalement vous tapez en fait toutes les commandes que je vais taper ici. Donc apt update, d'accord. Normalement j'ai déjà fait ça, donc ça ne va, enfin je suis déjà à jour en fait. Donc ici apt update, je suis déjà à jour, donc vous faites aussi apt upgrade. Ça aussi, j'ai déjà fait. Donc, vous faites apt update, apt upgrade, donc la mise à jour et la mise à niveau. Je pense que la plupart d'entre vous déjà savent ce que c'est. Et ensuite, vous faites apt install. La manière basique en fait pour installer quelque chose euh, sur soit Linux, même Terminus, etc. Donc là, c'est pareil ici comme dans le terminal de Linux, apt install. Maintenant, vous allez installer un espace utilisateur en fait qui s'appelle Prout Distro. Voilà, en fait, Prout Distro est assez différent de Croûte. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. La différence, c'est que Prout Distro est disponible via mobile en fait. C'est ça c'est l'une des différences en tout cas entre Prout Distro et Croûte. Donc, c'est une interface utilisateur où on pourra faire assez de choses. Vous aurez le temps de le voir. J'aurai le temps de l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Donc on va faire apt install pro distro. Vous lancez la commande. Moi j'ai déjà installé. Donc normalement ils vont me dire ici que j'ai déjà installé. Voilà, donc pro distro is already the new version. Donc ici j'ai la version 1.7.0-2. Donc ça va dépendre aussi de l'année à laquelle vous allez regarder la vidéo. Donc en fonction de l'année à laquelle vous allez regarder la vidéo, la version va changer. Tout compte fait, nous avons déjà installé Prout Distro. Donc vous allez patienter jusqu'à ce que l'installation se termine. Mon l'installation est déjà faite. Donc je vais mettre ici Prout Distro. Donc pour avoir des informations en fait sur ce que je vais l'installer. Et faites-le toujours en fait. Pour déjà comprendre toutes les commandes que je vais taper tout à l'heure. Voilà. Donc Prout Distro help, on dit show this help, information, backup, backup space. Specific distribution, install, etc. Donc ici, on va faire, ici par exemple, on va faire, donc ici on a login, on dit start login shell for a specific distribution. Donc ici, on veut installer en fait une distribution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire prout ici. C'est vrai que le nom de cet espace utilisateur est assez bizarre parce que le prout fait penser à quelque chose. Bref, donc ici on va faire prout distro install. Bon. Non, ok, je vois ici prout distro install. Donc, tac. Donc ici, voilà. Ici, en fait, on doit mettre l'alias de l'OS en question. Donc on va venir ici dans login. Voilà, c'est nettement mieux. Donc on vient ici dans login. D'accord. On vient ici dans login pour avoir en fait l'alias des différents OS dont on cherche. Voilà pourquoi il est très important de lire en fait ici le about afin de mieux comprendre. Donc ici on va mettre alias parce que si je veux vous montrer ici, ça sera donc liste. Si vous voulez, on va faire liste. Il faut montrer donc liste. Il faut vraiment lire en fait. Voilà. Donc ici,
on a la liste en fait de toutes les distributions en fait qui sont supportées par ProDistro. Comme je l'ai dit, c'est un espace utilisateur. Et ici, on a Appline Linux, Arch Linux, Debian, Fedora, Kali, Paros, Ubuntu, etc. Donc, comme moi, j'aime vraiment Ubuntu. Et aussi Kali et Debian. Oh, ici, je vais installer seulement que Ubuntu. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous faites? Vous, comme on le dit ici, il faut vraiment lire en fait ce qui se dit en fait, parce que c'est pas de la magie. Comme je dis tout le temps, le hacking, c'est pas de la magie en fait. Donc, c'est ce qui est écrit ici que je vais faire. Tout ce que je fais en fait, c'est ce qui est écrit ici. Donc, j'ai pris mon temps pour lire un peu, pour tester tout ça. Bref. Donc, ici, on dit install selected on with. Donc, installer l'un d'entre toutes ces distributions-là avec cette commande. Donc, on va lancer cette commande en fait. Voilà. Et ok, donc on va écrire carrément prod-distro install. Et ici, on met l'alias. Donc ici, l'alias de Ubuntu, c'est Ubuntu 20.04. D'accord? Donc je lance. Voilà. Donc là, maintenant, il est en train d'installer maintenant Ubuntu sur mon espace utilisateur ProDistro. Voilà, ça va prendre un peu plus de temps. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de l'installation. Alors, ici c'est la fin de l'installation de Ubuntu 20.04. Donc ici maintenant on dit now run ProDistro login, etc. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas de la magie en fait. C'est ce qui est écrit ici que je fais. Voilà, le hacking c'est pas de la magie, c'est de la logique on va dire. Bref, donc je copie, paste, paste, voilà. Et je lance. Donc voilà, donc c'est tout. Je suis connecté en fait via ProDistro, donc via cet espace utilisateur là à Ubuntu 20.04. Donc vous pouvez faire tout, je dis bien tout ce que vous faites sur Ubuntu sur cet espace utilisateur là. D'accord? Donc ici, je sais pas si vous connaissez Nano. Bon, il y a d'autres qui utilisent aussi Vim. Mais moi, comme je l'ai dit tantôt, je n'impose pas à quelqu'un une manière de travailler ou un éditeur de texte. Donc, moi, je préfère utiliser Nano, mais souvent j'utilise Vim aussi. Mais bref, ça, ce sont des préférences. Donc, on va pas trop discuter là-dessus. D'autres vont dire Nano est mieux que Vim, etc. Je ne vais pas tout rentrer dans la discussion. Donc là, par exemple, voici Nano. Donc, cet éditeur de texte là que vous voyez. Donc bon, voilà un peu comment cela se présente. Donc si je fais un print hello les geeks, donc c'est hack info. Donc en gros vous devez comprendre en fait que là on est sur Ubuntu quoi, seulement que c'est sur mobile. Voilà, donc tout ce que vous faites, je dis bien tout ce que vous faites sur Ubuntu, vous pouvez le faire. Là par exemple je viens d'ouvrir Nano. Voilà. Tac. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me dire en fait ce que vous avez pensé de cette vidéo là. Et surtout à la partager au maximum. Donc c'était Henri Jean le Hack Info pour vous servir. Allez, ciao.